à tous. Plus besoin de vous rappeler que vous êtes sur votre émission culinaire Le Jardin des Saveurs, sur votre chaîne interactive NTI. J'espère que vous êtes confortablement assis, que vous avez vos calepins et vos stylos en main, prêts pour cette nouvelle recette. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un accompagnement, quelque chose que vous pourrez manger avec un steak, avec du poisson, mais aussi avec un poulet rôti, pourquoi pas, ou bien avec un poisson braisé, une viande braisée. Enfin, je vais vous faire quelque chose de très rapide à faire, mais surtout de très très bon. Alors, nous allons donc commencer notre recette ensemble, et je sais que vous êtes très attentifs pour prendre tous les éléments, tous les aliments qu'il vous faut, pour pouvoir réaliser votre recette. Alors, ce sera à base de légumes. Donc, dans les légumes, vous avez de la courgette, aubergine violette, pommes de terre et de la tomate. Après, en assaisonnement ou comment je vais dire ça, comment je vais appeler ça, en assaisonnement, vous avez du persil, du céleri, du ciboule, de l'ail. Vous aurez besoin de beurre, de sel bien évidemment, de vin blanc et d'huile d'olive. Voilà, pour ceux qui aiment, vous pourrez rajouter du thym, mais c'est facultatif. Moi, j'aime bien le goût du thym, donc il y en aura. Et enfin, des lardons fumés. Alors, une petite chose que je vais vous signaler, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du lard fumé, des lardons fumés. Vous pouvez aussi mettre des émincés de poulet, vous pouvez mettre, pourquoi pas, un petit peu de poisson. C'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien le goût du lardon fumé relevé avec le vin blanc. Je trouve que ça a une saveur particulière. Alors tout va se passer dans une casserole. Vous n'aurez pas besoin de rester trop longtemps debout dans une casserole, dans un faitout, dans une poêle. Vous n'aurez pas besoin de rester longtemps debout puisque tout va mijoter à petit feu et tranquillement. Alors c'est parti, nous allons commencer par émincer nos légumes pour commencer notre recette. Alors je vais commencer par les tomates. Pourquoi? Parce que je vais tout mettre dans ce bol et je vais disposer après mes légumes dans mon faitout par couche, si je peux dire ça comme ça. Donc pour éviter que les tomates s'écrasent, je les mettrai en dernier moment. Donc je vais commencer par émincer mes tomates. Alors pour les tomates, comme souvent, je ne les prends pas trop grosses, mais je les prends bien mûres. Pas trop mûres, encore une fois, pas trop mûres, pour éviter justement qu'elles se dégradent et qu'il y en ait partout après dans votre plat. Voilà. Donc mes tomates, là je vais en couper 4. Voilà. Pas trop fines les tranches. Et quand votre tomate elle est bien mûre, ça donne un très bon goût, ça enlève le côté acide de ce fruit, de ce légume. Enfin, d'aucuns diraient fruit. Donc pour l'instant, ce sera un légume. Voilà. J'enlève toutes les parties dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc voilà pour mes tomates. Ensuite, nous allons trancher notre courgette. Alors la courgette, vous allez la faire en rondelles. Voilà, vous faites des rondelles assez fines pour que la cuisson puisse bien se faire. Pas trop fine pour pas qu'elle se casse non plus. Et vous savez que si vous la tranchez trop finement, la courgette, elle vous fera sortir un petit peu trop d'eau dans votre plat. Voilà, enfin, je vais émincer donc mon aubergine violette.
Alors l'aubergine violette, vous pouvez aussi la faire en rondelles. Sinon vous pouvez la couper en deux et puis à faire donc des demi-lunes. C'est comme ça vous arrange. Moi je vais faire des rondelles, mais sinon vous pouvez couper donc votre aubergine en deux et faire des demi-lunes. Pareil, vous essayez de respecter la même épaisseur, pas trop fin, pas trop gros. Et enfin, ma pomme de terre. Alors, pareil pour la pomme de terre, plus vous la coupez épaisse, plus votre plat devra rester longtemps en cuisson, puisque la pomme de terre est quand même un aliment qui prend beaucoup de temps pour cuire. Ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes pressé, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez très bien faire d'abord bouillir votre pomme de terre, histoire de la ramollir. Vous la faites bouillir entre 5 à 7 minutes, histoire qu'elle ramollisse sans qu'elle devienne trop écrasée, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle devienne de la purée dans votre préparation. Donc pareil, je vais faire des petites tranches de ma pomme de terre. Pour les quantités, je vous laisse décider. Ce sera selon le nombre de personnes que vous avez conviées à votre table. Voilà, c'est fait. Mes légumes sont déjà découpés. Je vais maintenant émincer mon persil, mon céleri et persil, céleri, ciboule. Voilà, je vais les émincer en tout petit. Voilà. Et tout ce qui avait à être découpé, c'est fait. Maintenant, nous allons passer à la cuisson en proprement dit. Nous contacter au numéro plus 242 06 494 12 65. Suivez-nous également sur les plateformes numériques Facebook, Télépack, Central TV, Orange TV, Vodacom TV et Télénanga. Voilà. Donc dans votre faitout, dans votre poêle, dans votre casserole, vous allez faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Voilà, une très petite quantité, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Dès que votre huile est assez chaude, vous allez y mettre la première partie de beurre. Donc je vais enlever un petit peu de beurre que je vais mettre là. Voilà. Et je vais faire revenir mon lardon fumé. Je vais y ajouter persil, céleri, ciboulette émincé. Attention à ce que votre feu ne soit pas trop fort. Je vais y déposer les pommes de terre.
Voilà. Ensuite, je vais mettre mes aubergines violettes. Voilà. Enfin, mes courgettes. Puis mes tomates. Voilà. Alors, un petit peu de thym. Un petit peu de sel. Attention au sel, comme je vous le dis à chaque fois. Et enfin, je vais complètement baisser mon feu et mettre l'ail par-dessus. Alors l'ail, je vais le mettre écrasé. Vous pouvez l'émincer aussi si vous préférez, mais moi j'aime bien pour ce plat que l'ail aille un petit peu partout. Là, on le ressentira un petit peu partout. De toutes les façons, l'ail, il passe vraiment, il passe pas inaperçu. Voilà. Ok. Et je vais couvrir de vin blanc. Voilà. Vous baissez complètement votre feu. Vous allez recouvrir votre casserole et vous allez laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes pour pouvoir déguster. Bien évidemment, vous penserez de temps en temps à vérifier si la cuisson est bien faite, à tourner un petit peu de temps en temps pour que les lardons remontent, pour que la saveur de tout ce que vous avez mis là-dedans se mélange les uns aux autres. Voilà, donc je vous dis rendez-vous dans 20 minutes pour déguster. Bien, comme je vous le disais tantôt, de temps en temps, vous ouvrez votre casserole pour vérifier la cuisson. Et je pense que dans 5 petites minutes, nos légumes seront parfaits pour être dégustés. Voilà, encore 5 petites minutes et nous allons pouvoir déguster notre plat. Nous contacter au numéro +242 06 494 12 65. Suivez-nous également sur les plateformes numériques Facebook, Télépac, Central TV, Orange TV, Vodacom TV et Télénanga. Chers amis, l'heure du verdict est arrivée. Nos légumes sont prêts. Je vais donc inviter ma favorite, donc Julia, qui elle a toujours cet avantage de pouvoir déguster les plats qui sont réalisés avec vous. Donc je vais l'inviter sur mon plateau et elle vous dira ce qu'elle en pense. Donc de nos légumes que nous avons cuits au vin, voilà, nos légumes au vin blanc. Je vais donc demander à Julia ce qu'elle en pense. Je vais lui faire goûter un petit peu de chaque légume, un petit peu de lardon et elle va elle-même dire ce qu'elle en pense. Attention Julia, bienvenue sur mon plateau. Merci. Je t'accueille déjà avec plat. mon plat déjà prêt. D'accord. J'espère que tu vas aimer. Tu vas dire à nos amis qui nous suivent, qui suivent leur émission préférée, Jardin des Saveurs. Tu vas leur dire ce que tu en penses. Et encore une fois, je vous le redis, vous pouvez donc déguster ce plat
avec de la viande, du poisson ou du poulet. Et pour les inconditionnels de riz, vous pouvez vous faire du riz blanc à la vapeur, ça va très très bien ensemble. Alors, verdict, Julia. Alors, comme d'habitude... J'ai envie d'inviter quelqu'un à manger, mais malheureusement, nous sommes à la télé, ça se passe à la télé, c'est bien fait, madame, merci. Voilà, donc Julia, tu pourras resuivre l'émission et puisque tu veux inviter quelqu'un, tu referas chez toi et tu m'en diras des nouvelles. Voilà, donc alors une petite astuce, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien faire vos pommes de terre en amont, les faire bouillir. Pour ceux qui ont la patience, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez très bien faire revenir chaque légume à part, les remettre ensemble après et les faire revenir comme j'ai fait. Voilà, donc moi je vous dis merci. J'ai bien retenu la remarque de Sylvie, d'Edwige et de Carole concernant les plats de chez nous, les légumes de chez nous. Alors je vais réfléchir et la prochaine émission, je vous présenterai des légumes de chez nous, des aliments qu'on trouve ici et qu'on pourrait cuisiner rapidement à la manière de chez nous. Alors moi je vous dis à très bientôt, je vous dis merci encore une fois de nous avoir suivis. N'oubliez pas, votre émission passe le lundi et le jeudi. Vous l'avez en rediffusion sur vos sites internet, sur notre page Facebook et je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne interactive NTI. À très bientôt. Au revoir. Merci Julia. Merci.